Bonjour et bienvenue dans cette minute philosophique intitulée La philosophie du bar. Aujourd'hui, j'aimerais bien réfléchir avec vous sur l'homme. Et il m'a toujours paru finalement que l'homme était essentiellement césure, coupure, manque, faille. Et pour moi, cette faille s'enracine tout naturellement dans l'expérience même de la naissance. Nous avons fusionné, toute proportion gardée, bien sûr. C'était une relation symbiotique, fusionnelle que nous avons vécue avec notre mère, avec le ventre maternel. Nous étions elle était nous, nous avons été le ventre maternel. Et du jour au lendemain, rupture du cordon ombilical, on nous a séparés, on nous a privés de quelque chose, de quelqu'un, devrais-je dire, qui faisait partie intégrante de nous-mêmes. Peut-être que toute notre vie de relation, finalement, c'est d'essayer de retrouver cette mère M-E, accent grave, R-E, mais aussi cette mer, M-E-R, ce liquide amniotique que nous avons perdu au moment même de la naissance. Donc, l'homme, l'être humain, se caractérise essentiellement par cette faille, ce manque, cette incomplétude que nous avons vécue à partir du moment où nous sommes nés. Connaître, naître avec. J'ai toujours prétendu, personnellement, que je n'étais pas né en même temps que moi. Connaître, je ne me connais pas totalement. Bien sûr, s'il y a bien quelqu'un qui connaît Jean-Luc Dubart, c'est Jean-Luc Dubart, puisqu'il y a plus de 61 ans maintenant que je vis avec moi-même. N'empêche, il y a toujours des zones d'ombre, d'opacité en moi. Je ne me comprends pas totalement. A fortiori, que puis-je connaître des autres? Bien sûr, il y a une zone d'intersection, une zone de coïncidence entre lui et moi, entre elle et moi, entre eux et moi. Mais cette connaissance ne sera jamais totale. Je ne naîtrai jamais en même temps que l'autre, a fortiori donc en même temps que moi. J'aime beaucoup aussi cette métaphore du pouce-pouce. C'est Françoise Dolto qui, dans son Évangile, au risque de la psychanalyse, un ouvrage qu'elle a écrit en interprétant toute une série de textes néo-testamentaires, donc du Nouveau Testament, Françoise Dolto nous compare à un jeu de pouce-pouce. C'est exactement ceci, un jeu de pouce-pouce comprend exactement 16 cases. En tout cas, quand nous l'achetons, quand nous le recevons, il faut retirer une case pour pouvoir jouer. Et il s'agit par exemple de reconstituer la suite numérique de 1 à 15, ou bien ici, en l'occurrence, de reconstituer cette image de la province du Québec dont on nous dit qu'elle est culture et tradition. Et donc, c'est dans la mesure où je retire une case que je peux commencer à jouer. Eh bien, nous sommes tous comme ce jeu de pouce-pouce. C'est parce qu'il nous manque une case, si vous me permettez l'expression, c'est parce qu'il nous manque une case qu'effectivement nous pouvons jouer, désirer, aimer et vivre tout simplement. À partir du moment où il y a la 16e case manquante, eh bien effectivement, je ne peux plus rien faire. Je suis complet. Mais que voulez-vous ajouter à la totalité pour qu'elle soit plus totale encore? C'est donc bel et bien cette faille qui nous nourrit, qui nous fait vivre. Et nous sommes tous à la recherche justement de ce manque. Mais il faudrait peut-être ne pas vouloir le retrouver. On est tous à la recherche de cet autre, de cet alter ego qui viendrait me compléter comme ça de façon totale, de façon plénière. Mais non, je ne dois pas le rechercher et je ne dois même pas souhaiter qu'il existe. Parce que si vraiment je fusionne avec lui, encore une fois, il n'y a plus rien à dire, il n'y a plus rien à ajouter. Puisque toi c'est moi, moi c'est toi et finalement on ne sait plus qui est qui dans cette histoire. Si toi et moi c'est nous, veuillez m'excuser, mais il y a un anthropophage, il y a un cannibale parmi nous. Je t'aime tellement que je te mangerai. Oui, oui, oui. Ça devient grave, cette histoire-là. Non, moi, je suis moi, et toi, tais-toi. Enfin, tais-toi. Oui, oui, on se comprend, quoi. Tais-toi, tu es du verbe être, bien sûr. Tu es toi, et pas du verbe tuer. Il ne s'agit pas d'un meurtre non plus, ni d'un quelconque assassinat. Vous voyez à quel point les mots sont traîtres et les mots sont assassins. En tout cas, ce que je tenais à vous dire aujourd'hui, c'est que l'être humain se caractérise par une faille, par une césure, par une coupure.